Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous dévoile les questions que je me pose avant de faire un achat. Donc, depuis que j'ai commencé mon processus minimaliste, il y a de ça environ 2 ou 3 ans, je sais jamais vraiment. Chaque achat est vraiment réfléchi. Avant de faire un achat, ça me prend du temps. Je me pose des questions. Puis justement, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager les questions que j'aime poser au quotidien avant de faire un achat, en fait, et qui vont m'aider à définir si justement c'est un achat que j'ai besoin, c'est quelque chose que j'aurais m'acheter ou si au contraire, c'est quelque chose que je pourrais me passer. Donc là, c'est comme un ramassis de toutes les questions. Des fois, je me pose 2-3 questions là-dedans, des fois 4-5, des fois toutes les questions. Ça dépend vraiment de c'est quoi que je veux m'acheter, est-ce que c'est un gros achat ou au contraire, c'est quelque chose d'un petit peu plus banal. Les questions non plus sont pas en ordre de préférence ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment juste un ramassis des questions que je me pose. Donc, j'espère que ça va vous être utile pour faire vos achats. Première question, est-ce que c'est quelque chose que je veux depuis longtemps ou c'est un nouveau désir? Souvent, quand c'est quelque chose qu'on veut depuis pas longtemps, depuis peu, c'est comme un petit désir qui vient de nous prendre sur le coup. Souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin puis qui va finir par passer. Alors que quand c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on veut, qu'on y pense depuis longtemps, ben moi, je trouve que c'est un indicateur que souvent, c'est quelque chose qu'on a réellement besoin. Ensuite, est-ce que cet objet me convient parfaitement? C'est une drôle de question, mais moi, c'est vraiment une question que je trouve importante parce que souvent, les petits irritants qu'on va avoir sur un objet à la longue, ça va vraiment devenir des gros irritants puis ça va faire en sorte qu'on va se débarrasser d'un objet. Par exemple, j'ai ici un verre d'eau quelconque à mes parents, mais par exemple, c'est un verre d'eau que je venais d'acheter. Je me demanderais si vraiment c'est un verre d'eau qui est ergonomique pour ma main, si c'est un verre d'eau qui va garder les breuvages au froid, par exemple, etc. Fait que je serais vraiment certaine que ce verre d'eau-là me convient parfaitement avant de l'acheter. Même chose avec la paille ou peu importe. Comme ça, après, j'aurais pas de perte d'énergie à voir cet objet-là parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand c'est un objet qui nous gosse au quotidien, ça va faire en sorte qu'on va perdre l'énergie à chaque fois qu'on va le voir puis qu'on va être tanné de le voir. Troisième question, est-ce que c'est quelque chose que je vais encore vouloir dans quelques années? Des fois, quand c'est dans la mode du moment, c'est une mode qui est passagère, c'est une mode qui va pas durer longtemps. Puis, si c'est un objet qui est justement trop dans cette mode-là, ben nous aussi, on va se tanner. Puis le but, bien sûr, c'est de garder nos objets longtemps. En tout cas, moi, c'est mon but à moi. Donc, je me pose cette question-là pour savoir si, justement, en me projetant, si plus tard, je vais encore vouloir cet objet-là ou non. Puis si la réponse est oui, ben ça va être favorable pour acheter l'objet. Est-ce que ça vaut le nombre d'heures travaillées? Je vous donne un petit exemple rapidement. Si vous voulez vous acheter un sac à main qui est 50 $, puis là je dis n'importe quoi, admettons que vous gagnez 10 $ de l'heure. Pour pouvoir vous procurer ce sac à main-là, il faudrait que vous travailliez 5 heures à 10 $ de l'heure, ce qui fait approximativement 50 $. Moi, je me pose la question, est-ce que ce sac à main-là vaut vraiment les 5 heures travaillées? Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose d'autre avec cet argent-là ou ça vaut pas la peine? C'est une question qui va vraiment m'aider à savoir si oui ou non c'est un objet que je devrais me procurer ou si au contraire je devrais passer au suivant. Puis je trouve que cette question-là est encore plus frappante quand c'est des objets qui sont beaucoup plus dispendieux parce que là on va se dire mon Dieu, est-ce que ça vaut vraiment 100 heures de travail pour que je m'achète cette télévision-là par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de qualité? Ça, c'est vraiment une question qui est hyper importante pour moi. C'est vraiment une des premières questions que je vais me poser. Est-ce que cet objet-là, c'est de qualité ou non? Trop souvent, par le passé, j'ai acheté des objets qui étaient vraiment cheap. Par exemple, dans des magasins de fast fashion où c'était comme 3 paires de souliers pour 10 $. Évidemment, c'était pas des souliers qui étaient d'une très grande qualité. Puis, au bout d'un été, ces souliers-là prenaient le chemin de la poubelle. Donc, je préfère vraiment maintenant acheter un item qui va me coûter beaucoup plus cher, mais le garder de nombreuses années que d'acheter 3 items à bas prix, mais à basse qualité aussi, qui vont me durer vraiment pas longtemps. Donc, je vérifie toujours si c'est de qualité, puis si c'est pas de qualité, tout de suite, je vais pas l'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est comme, je pense, la question de base du minimalisme, puis la question de base de tous mes achats. Mais pourtant, c'est vraiment une question qu'on devrait se poser. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou j'achète ça parce que je veux faire comme tout le monde? Ou j'achète ça parce que présentement, je me sens pas bien, puis j'ai envie de combler un vide? Ou pour X raisons? Donc, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même, puis de répondre le plus honnêtement possible à cette question-là. Puis, si on n'en a pas besoin, on l'achète pas. Est-ce qu'il y a une alternative abordable qui est plus écologique que ce que je voudrais m'acheter en ce moment? Ça, c'est surtout quelque chose qui correspond à mes valeurs, à moi, peut-être
moins à vous, mais je pense pas parce que si vous regardez mes autres vidéos, c'est aussi en lien avec l'environnement. Donc, je vais me demander, par exemple, si je veux m'acheter une paire de souliers, est-ce qu'il y a une façon d'acheter une paire de souliers dans le style que je veux, mais avec une compagnie qui respecte un peu plus mes valeurs à moi, qui va être plus écologique dans sa démarche de création, de production, etc. Puis quand c'est dans mes prix, puis que ça me convient, ben je préfère toujours encourager une compagnie comme ça qu'une autre compagnie. Des fois, c'est pas possible, mais souvent, ça l'est. Donc, c'est quand même une question que je me pose souvent. Ensuite, est-ce que cet objet correspond à mes valeurs? Ça, c'est aussi une question que je trouve hyper importante. On a tous des valeurs qui sont différentes. Moi, c'est surtout, je cherche des objets qui sont durables, qui sont solides, qui sont de qualité, naturels le plus possible, des compagnies transparentes. Je cherche des objets aussi qui vont... Souvent, j'aime ça quand c'est vegan, mais c'est pas nécessairement mon critère premier. J'aime ça aussi quand c'est local, mais j'achète vraiment pas du tout local. Bref, il y a plein de valeurs que j'aime que mes objets aillent ou les compagnies qui produisent mes objets. Puis ça, c'est quelque chose que je vais vraiment souvent me poser quand j'achète un objet, à savoir est-ce que cet objet-là ou la compagnie correspond à mes valeurs ou non. Est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire? Cette question-là, c'est vraiment dans le but d'éviter les doublons, d'avoir deux choses pareilles pour la même utilisation. Je trouve que ça sert strictement à rien. Puis je donne un petit exemple. Si vous êtes ici depuis un moment, vous savez probablement que l'année dernière, j'étais en appartement avec mon chum, puis on avait une paire de ciseaux qu'on mettait tout le temps à la même place. Et justement, ça faisait en sorte que chaque fois qu'on avait besoin des ciseaux, on savait ils étaient où. Puis on n'avait pas besoin de 6 paires un petit peu partout dès qu'on a besoin d'un ciseau. On savait que la paire était toujours à la même place, que si on avait besoin, on avait juste à aller à cette place-là. C'est la même chose avec les objets de tous les jours. Si chacun de vos objets a sa place dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir des doublons pour différentes fois. Ensuite, est-ce que j'ai de l'argent pour cet achat-là? Donc, c'est encore une fois une question qui est hyper banale, mais ô combien importante. Personnellement, moi, c'est très important de vivre selon mes moyens. C'est quelque chose que je veux présentement respecter, mais aussi plus tard, quand je vais avoir une maison, je trouve que c'est hyper important. Puis je trouve ça vraiment ridicule d'acheter des choses avec de l'argent qu'on n'a pas. Je trouve ça ridicule. Il y a quand même des nuances. Par exemple, je sais qu'acheter une maison, on a souvent pas le choix d'emprunter puis c'est correct. Puis il y a des nuances avec d'autres choses aussi, mais en général, je me vois mal acheter des objets du quotidien, des vêtements, une télévision, des meubles à crédit par exemple. Donc je m'assure toujours de regarder dans mon compte de banque si j'ai l'argent nécessaire pour faire ce paiement-là, pour acheter cet objet-là. Puis si c'est pas le cas, c'est quelque chose que je vais juste pas acheter ou je vais attendre d'avoir les sous pour faire cet achat-là. Est-ce que c'est un objet que je pourrais emprunter plus tôt? Ça, c'est surtout pour les objets qu'on utilise juste une fois ou deux. Ça vaut la peine de l'emprunter à quelqu'un près de nous plutôt que de s'encombrer avec l'objet puis d'acheter quelque chose, de consommer, puis de après ça s'en débarrasser ou bref, garder ça chez soi. Puis en retour, je m'assure toujours d'être disponible aussi pour prêter mes choses à mes amis ou aux gens qui me le demandent près de moi. Est-ce qu'il existe déjà ce que j'ai besoin sur le marché, mais usagé? J'achète beaucoup mes vêtements seconde main, puis aussi des articles de décoration, puis d'autres choses. Pour moi, quand je vais avoir besoin de quelque chose, je vais regarder souvent sur les sites de petites annonces ou surtout sur Marketplace parce que je trouve ça vraiment facile d'utilisation. Je vais regarder si l'item que j'ai besoin ne serait pas déjà produit, ne serait pas en vente à quelque part. Puis si c'est pas le cas, je vais l'acheter neuf. Il y a quand même des choses que j'aime pas acheter usagées comme tout ce qui est literie, maillot de bain, sous-vêtements, mettons appareil photo, nouvel ordinateur, des trucs comme ça. Mais généralement, j'aime ça regarder si ça n'existerait pas usagé parce que souvent on fait vraiment des économies de cette façon-là. Puis c'est meilleur pour l'environnement aussi. Donc voilà, je vous dirais que c'est principalement les questions que je me pose avant de faire un achat, puis ça m'aide énormément à définir mes besoins puis à savoir aussi si c'est un achat qui est indispensable ou si c'est vraiment plus un petit désir qui est éphémère. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi la question ou les questions que vous posez avant de faire un achat puis qui vous aident vraiment à faire vos achats. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!